Dans la paracha de Tzavé, on parle des habits des Kohanim. Et, comme il dit Rav Alshir, il faut savoir que tous les Bigdei Kehuna, ça ne parle pas seulement du Kohen Gadol, ça parle de chaque juif. Comme on a dit que le Mishkan, le Shachanti B'Tocham, on a dit B'Tocho Shekol Echad Ve'echad, la même chose, chacun doit sentir que les Bigdei Kehuna, ça doit le construire à lui personnellement aussi. C'est pas seulement au Kohen Gadol, il est marqué dans Mishnah Berurah, quand tu fais la Hamida, il faut que tu penses que tu es le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour. Je suis en train de te faire en face d'Akadosh Baruch Hu seul au monde, c'est toi qui parles. Donc, et parmi les Bigdei Kehuna, qui est dans cette paracha, il y a le tzitz, une plaque sur le front du Kohen Gadol sur laquelle c'est marqué Kodesh Lashem. Rav Alshir nous dit, sachez que, marqué dans le Zohar HaKadosh, les tzadikim, ils regardent sur le front et ils peuvent te dire toutes tes mitzvot, toutes tes averot. On regarde, on voit où t'en es. Et donc, un juif doit veiller à ce que sur son front soit marqué Kodesh Lashem. Et dans ta tête, il n'y a que des marchavot, que d'Oshot. Toutes les marchavot, c'est du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il marche, c'est marqué en grand, en or. Kodesh Lashem, chacun de nous aussi doit essayer d'avoir que sur son front soient gravées ces lettres-là. Si tu vas voir Rav Kanievski, sache qu'il peut voir sur ta tête tout de suite. Si, voilà. Je suis allé voir avec vous la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand c'était. Il m'a regardé, il m'a dit, t'as pas fait de Gemara aujourd'hui. À peu près comme ça. Ça se voit sur la tête. Bon, en tout cas, toutes les mitzvot de la Vérot sont marquées. Et il faut que l'un homme, il soit Kodesh Lashem, son front soit marqué. Alors ça, c'est déjà une chose qu'on apprend de ces Bigdei Kehuna. Et que... il y a une autre chose dans le paracha qui est très curieuse. On parle de tous les habits du Kohen. Le Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Et à la fin, on amène la Mizbeach HaKtoret. Il faudra construire aussi un Mizbeach pour faire la Ktoret, là-bas, un Mizbeach en or, qu'on va poser entre la Shulchan et la Menorah. Pourquoi on n'en a pas parlé dans Parashat Trouma? Parashat Trouma, on a dit tous les Kélim du Mishkan, et les murs, et les tentures, et tout, et le Mizbeach HaChitzon. Et petit Mizbeach HaKtoret, il a été oublié. Tout d'un coup, on a terminé tous les Bigdei. Ah, j'ai oublié de vous dire, il faut aussi parler de Bigdei Ktoret, c'est bizarre. Pourquoi le Mizbeach HaKtoret, il vient à la fin? Tous les Mefarshim demandent. J'ai vu dans le Tziv un mahalach très joli, beaucoup de mahalachim pour expliquer cette place particulière du Mizbeach HaKtoret. Pinkus dit, très intéressant, si le Mishkan, c'est l'intérieur de chacun, donc la maison de chaque juif doit être aussi comme un Mishkan. Dans chaque maison, il doit avoir un Aaron, qui est la place de la Torah, un Shulchan, comment faire Chnasat Orchim, une menorah, comment faire briller la lumière de la Torah, mais que symbolise la Ktoret dans une maison? Ktoret, ça symbolise une bonne odeur. Qu'est-ce que c'est une bonne odeur? Dans une maison, il faut qu'il y ait une bonne humeur, il faut qu'il y ait du bonheur dans la maison, il faut qu'il y ait des sourires, il ne faut pas qu'il y ait une maison où chacun est sérieux dans son coin, tout ça, on est chacun un colocataire, voilà. Non, on est une famille, et sentir combien par le sourire et par... Des fois, Gershon a dit la semaine dernière, il faut savoir utiliser un peu d'humour à l'intérieur d'une maison. Des fois, des petits mots. Faire le Ktoret. Le Ktoret, c'est que ça a une bonne humeur, une bonne odeur qui donne un grand sourire dans cette maison, qui a du bonheur de se trouver là-dedans. Tu sens, quand tu rentres dans le Beth Amikdash, tu sens la Ktoret, ça change tout. Sinon, ça sent la viande brûlée, la menorah, l'huile et tout ça. Et là, ça sent le Ktoret. Et ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire régner dans une maison, ce réad d'actoret. Ça n'explique pas pourquoi le Mizbeach HaKtoret il est tout à la fin, mais en tout cas déjà pour comprendre qu'est-ce que l'actoret fait dans une maison. Mais après il ajoute, dans le Tziv, il dit, regardez, tout le Mishkan est basé autour du Aaron, qui symbolise la force de la Torah dans l'Am Yisraël. La Torah, c'est notre point central dans notre vie. Le Limoud, première phrase du Shema, Ahavta et Hashem, Veshinantam levanecha, Vedibarta bam. Étudier la Torah, ça c'est... si tu aimes un juif qui aime Amin B'Hashem, alors tu vis avec ça. Yofi, tombe. Mais après, la menorah, le Shulchan, tout ça c'est face au Aaron. On a expliqué, il mène Kemach en Torah, la menorah qui est la lumière de la Torah qui éclaire. Et le Mizbeach HaKtoret, ça représente autre chose.
Il n'a rien à voir là-dedans. Il y a dans le Ham Israël deux codes codim, on appelle ça deux points centrales. C'est difficile de deux points centraux, mais enfin c'est quelque chose comme ça. Il y a la Torah d'un côté et il y a Chesed de l'autre côté, Miut Rasadim. Ashadvarim Haolam Omed, la Torah, Avodah, Miut Rasadim. Le Mizbeach, Aktoret, symbolise les Maasim Tovim. C'est ça que c'est marqué, avec que Torah devient riche, parce que Aser Kadesh Titacher, celui qui vit pour faire du Chesed, à que je lui donnera les moyens. Le Chesed est symbolisé par Mizbeach Aktoret. Il n'est pas avec les autres. D'abord, je dis tout ce qu'il faut pour la Avodah, et les Kohanim, et les Bigdei Kohuna, et les Keilim, tout ça. Maintenant, autre chose. Sachez qu'il faut aussi, dans votre vie, pas seulement la Torah et la Avodah, mais il faut aussi se tourner vers les besoins des autres, comprendre les autres, être là pour les autres, être prêt à donner aux autres. Ktoret. Comme j'ai dit avant, le sourire, mais des fois, toutes sortes de choses qu'on peut donner aux gens, qu'on peut leur donner savoir qu'on est là pour rendre la vie aux autres plus agréable. Tout ce qu'on est là, chacun est le responsable que Razonich il écrit quelque part, qu'est-ce qu'on appelle un bon juif? Qui sait qu'il peut savoir un bon juif? Que personne au monde a des taranotes sur lui, personne n'a rien à réclamer contre lui. Ça, c'est un bon juif. Tout le monde est content de lui, on est content de le trouver, on est content de le rencontrer, il est toujours en train de sourire, de nous donner, de voir nos besoins, ça c'est ce qu'on appelle un bon juif. L'acteur est Misbeach qui fait sortir une bonne odeur. C'est ça qu'on attend des juifs, on n'est pas des philosophes, on n'est pas des chacun dans son coin, on est Amechat. Et comprendre cette chose-là, ça c'est la base de la Torah. Ce Mishkan qu'on est en train de construire, il faut qu'on arrive à construire à l'endroit, donner sa place au Mizbeach à Torah, et pas seulement au Mizbeach à Torah, mais aussi Mizbeach à Chesed. Voilà.